Quelle est l'importance de la formation en ligne? C'est sur cette question que nous allons nous entretenir avec Pascal Nassena, chercheur en informatique de gestion. Monsieur Pascal, soyez les bienvenus sur ces plateaux. Merci beaucoup. Dites-nous, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent saisir de la formation en ligne? En fait, la formation en ligne, comme on dit souvent les e-learning, n'est rien d'autre que l'apprentissage à distance. Voyez? Alors, quand nous parlons de l'apprentissage à distance, nous voyons aussi les milieux géographiques. Dans quel contexte? Dans le contexte où les formateurs peuvent être ailleurs et les apprenants sont ailleurs. Mais cela est facilité par le biais de la connexion Internet. Voyez? Alors, comme cela est facilité par le biais de l'Internet, si nous pouvons essayer un peu de reculer en arrière, c'est une industrie qui est en pleine évolution exponentielle, ouais. Alors qui date déjà des années 1980. Alors l'homme, comme il a la créativité, il cherche en sorte que les choses puissent changer, voilà, de rendre les choses de plus en plus faciles. Ouais. Okay. Du point de vue formation en ligne en RDC, c'est déjà une chose qui est ascendante. Ouais. Donc, son intégration, ça se fera d'une manière évolutive qui sera en dents de scie. Ouais, on va pas aller directement. Donc tout commence en bas. Ouais. Alors, partant aussi de ça, j'aimerais aussi emprunter une parole, une allocution du fait président Nelson Mandela qui dit: l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Ouais. Ça fait partie aussi de ce que nous sommes en train de parler. Ouais. L'outil majeur de la formation en ligne, c'est la connexion Internet. Ouais. Alors, si nous essayons un peu de remonter en arrière, la connexion Internet était une chose qui était un peu luxe. Ouais. Donc, c'était comme une chose qui était appropriée à des gens qui ont l'argent. Ouais. Alors, la connexion n'était pas à la portée de tout le monde. Ouais. Oui. Alors, mais quand même, grâce aux avancées technologiques qu'a fait notre pays, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans les néants. Ouais. C'est une chose qui est en train d'évoluer. Grâce à la mondialisation. Voilà, aussi. Grâce à la mondialisation. Comme nous le savons tous, la mondialisation ou bien la technologie de l'information et de la communication a réduit le monde comme un village planétaire. Où vous pouvez, par exemple, aujourd'hui être aux États-Unis, nous sommes en train de se dialoguer d'une manière instantanée comme nous étions ici dans le plateau. Exactement. Donc c'est un peu ça. Connaissant les réalités d'abord de notre pays, je pense qu'il faudra d'abord l'implication de tous. Vous voyez, parce que c'est la formation. Ouais, il faudra d'abord l'implication de tous et il y a des prérequis aussi qu'il faudra mettre en place pour faire en sorte que la formation en ligne puisse être effective. Vous voyez? Alors, il faudra faire en sorte que l'accès à la connexion Internet puisse être à la portée presque de tous. Vous voyez? Alors, si nous voyons très bien, l'Internet était là, oui, mais son utilisation, c'est un problème d'utilisation parce que les gens qui avaient la connexion Internet l'utilisaient à d'autres fins. Voyez? Alors nous devons conscientiser les gens à prendre l'Internet comme un véritable outil de travail qui peut faciliter l'évolution de notre pays en quelque sorte. L'avantage par rapport à cet outil de travail, premièrement, c'est la mobilité. Vous voyez? Alors, auparavant, avec les systèmes éducationnels qui est traditionnel, on était obligé de se déplacer pour aller à l'école chaque jour, les matins et tout ça. Mais avec l'intégration de l'outil numérique au sein de l'éducation, il n'est pas, comment est-ce que je peux dire, obligatoire qu'un élève puisse partir, voilà, se déplacer d'une manière physique. Ouais. Donc le déplacement physique n'est plus une chose obligatoire quant à l'enseignement. Vous pouvez être à la maison, vous avez une connexion, voyez, vous pouvez vous connecter dans les différentes plateformes selon les choix de votre école. Et grâce à cela, vous pouvez directement étudier, vous pouvez passer les devoirs, les TP et ainsi de suite. Voilà, pour finir, quel est votre mot de la fin? Le numérique aujourd'hui est un élément socle pour le développement d'un pays. Alors, nous devons l'apprendre et nous devons savoir, ou bien nous devons vivre avec le numérique, voyez, car ça nous permet à faciliter beaucoup de choses auxquelles, dans les années antérieures, c'était vraiment très difficile à faire. Et grâce aux avancées numériques, aux avancées technologiques, nous pouvons le faire très facilement.